Vendredi 19 juin 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 19 juin 2026 et comme d'habitude, une collaboration avec le journal Alternance Média, Téléspiral, c'est en Floride et pour la production à Paris, c'est C-Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Élection en Haïti, le nouveau décret électoral élargit les critères d'inéligibilité des candidats. Décret électoral contesté, plusieurs partis politiques exposent leurs préoccupations à la CARICOM. Protection sociale, le ministère des Affaires sociales et du Travail et la Banque mondiale renforcent leur coopération à travers le programme Clé-Richement. Et puis Mondial 2026, la police nationale appelle à un soutien responsable des grenadiers avant le match Brésil-Haïti. Et puis toujours dans cette Coupe du Monde, la sélection haïtienne arrive à Philadelphie pour finaliser ses préparations avant le match contre les Seleção. Et puis, toujours dans cette Coupe du Monde, une réception officielle organisée en l'honneur des Grenadiers avant cette confrontation. Dans ce mondial, le Mexique prend les commandes du groupe A et est le premier qualifié. Nous vous donnerons tous les résultats concernant ces matchs du 18 juin 2026. Et puis, toujours dans cette Coupe du Monde, tous les matchs prévus ce vendredi sont au programme de l'édition Art Info et nous nous rendrons dans le Moyen-Orient pour parler des relations entre Washington et Israël mises à l'épreuve malgré l'accord signé avec l'Iran. Voilà, mesdames, messieurs, les titres qui vont être développés dans une seconde seulement dans votre édition Art Info. Nous débutons cette édition, mesdames et messieurs, en Haïti pour parler d'élections. Le nouveau décret électoral élargit les critères d'inéligibilité des candidats. Le décret électoral en vigueur renforce les conditions d'éligibilité aux prochaines élections prévues cette année en Haïti. Selon l'article 153, les personnes sanctionnées par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, les Nations unies demeurent exclues du processus électoral. À cette liste s'ajoutent désormais les personnes inculpées par la justice, celles visées par des rapports de la direction centrale de la police judiciaire, les contribuables qui ne produisent pas régulièrement leur déclaration définitive d'impôt, ainsi que les citoyens n'ayant pas soumis leur déclaration de patrimoine. Le texte prévoit également des restrictions pour les hauts cadres, hauts responsables de l'État. L'article 387 impose aux ministres, aux ambassadeurs, consuls généraux et directeurs généraux souhaitant briguer un poste électif de démissionner dans un délai d'1 mois après la publication du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections paru dans le journal Le Moniteur spécial numéro 7 du 23 février 2026. Passé ce délai, les responsables deviennent automatiquement inéligibles pour ces élections prévues cette année selon les responsables haïtiens. Et toujours concernant ce décret électoral, la CARICOM s'informe sur l'opposition de certains partis politiques en Haïti au décret électoral. Plusieurs organisations politiques haïtiennes ont rencontré cette semaine le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM afin d'exposer leurs préoccupations concernant le décret électoral publié par le gouvernement. Des acteurs estiment que l'élaboration du cadre électoral des élections relève exclusivement du Conseil électoral provisoire conformément à l'article 191 de la Constitution. Les opposants au décret dénoncent une intervention de l'exécutif dans les prérogatives du Conseil électoral provisoire et accusent le gouvernement de s'éloigner de sa mission première, à savoir la création des conditions sécuritaires nécessaires à la tenue d'élections libres en Haïti. Dans une déclaration publiée le 18 juin, la CARICOM a indiqué poursuivre ses consultations avec les différents acteurs haïtiens et prévoit une visite en Haïti dès que les conditions le permettront pour faire le point sur cette situation.
Haïti Coopération, le ministère des Affaires sociales et du Travail et la Banque mondiale renforcent leur coopération sociale. Le mercredi 17 juin 2026, le ministère des Affaires sociales et du Travail et la Banque mondiale ont tenu une réunion stratégique consacrée au programme de protection sociale adaptative PESARA, également connu sous le nom de Clérichime. Cette initiative vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables confrontés aux crises économiques, sécuritaires et climatiques. Lancé en mars 2022, le programme est déjà déployé dans l'ensemble du département de la Grand'Anse ainsi que dans 6 communes du Sud. Les discussions ont porté sur son extension à l'échelle nationale, l'intégration accrue des personnes déplacées internes et le renforcement institutionnel du ministère des Affaires sociales et du Travail. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement financier et technique afin de soutenir cette stratégie de protection sociale envers les Haïtiens, surtout les personnes vulnérables partout dans le pays. Haïti Sécurité, la police nationale d'Haïti appelle au calme avant le match Haïti-Brésil. À quelques heures du match entre Haïti et le Brésil prévu ce vendredi 19 juin dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, la police nationale d'Haïti a lancé un appel à la responsabilité citoyenne. Dans une note publiée le 18 juin, l'institution invite les supporters à éviter tout comportement susceptible de troubler l'ordre public. La PNH met particulièrement en garde contre les tirs de célébration qualifiés d'actes dangereux et illégaux. Cet appel intervient dans un contexte tendu marqué par des affrontements armés à Cité-Soleil après la rencontre Haïti-Écosse. Selon plusieurs informations relayées localement, ces violences auraient causé une dizaine de victimes à Cité-Soleil et un peu partout dans la zone métropolitaine. Feu de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde 2026, les Grenadiers arrivent à Philadelphie avant le choc contre le Brésil. La sélection haïtienne a rejoint Philadelphie le mercredi 17 juin afin de préparer son deuxième match du mondial contre le Brésil. Après un premier séjour dans le New Jersey, les joueurs et le staff technique poursuivent leur préparation dans une atmosphère marquée par la concentration. La rencontre est programmée pour ce vendredi 19 juin à 20h30 heure d'Haïti. Face à l'une des équipes les plus titrées de l'histoire du football, les Grenadiers devront réaliser un exploit pour préserver leur chance de qualification avant leur troisième match face au Maroc, qui a fait match nul contre le Brésil lors de leur premier match d'entrée dans ce mondial. Parlons toujours de nos Grenadiers. Une réception a été organisée à Philadelphie en l'honneur de la sélection haïtienne de football. Le jeudi 18 juin 2026, le consulat général d'Haïti à New York a organisé à Philadelphie une réception baptisée Entre héritage et passion en l'honneur de la sélection haïtienne de football. L'événement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la diaspora ainsi que d'anciennes gloires du football haïtien. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Jean-Claude Désir, Ernest Jean-Baptiste et Gobel Cadet. Cette soirée visait à célébrer la culture haïtienne et à soutenir les Grenadiers à la veille de leur rencontre historique contre la Seleção. Et toujours concernant cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mexique justement a pris une longueur d'avance et est le premier équipe qualifiée pour les 16e de finale. La deuxième journée des groupes A et B s'est poursuivie le jeudi 18 juin. Dans le groupe A, la République tchèque a fait match nul contre l'Afrique du Sud. Le Mexique s'est imposé 1-0 contre la Corée du Sud. Avec 2 victoires en 2 matchs, les Mexicains prennent une longueur d'avance et se retrouvent la première équipe qualifiée pour les 16e de finale. Dans le groupe B, la Suisse a dominé la Bosnie-Herzégovine sur le score de 4-1. Le Canada a éclaboussé le Qatar avec un résultat de 6-0. Maintenant, ils se retrouvent le premier de leur groupe. On verra ce que le troisième match va donner. En tout cas, cette Coupe du Monde nous réserve beaucoup de surprises pour voir qui va rentrer dans les derniers carrés pour les qualifications pour les 8e et les quarts de finale. En tout cas, Art Defo est toujours présent pour vous donner toutes les informations. La Coupe du Monde se poursuit aujourd'hui, vendredi 19 juin, avec 4 matchs à l'affiche. États-Unis jouera à 15h, 21h, heure de Paris. Écosse jouera face au Maroc à minuit, heure de Paris. Donc, il sera à 18h pour la Caraïbe. Et le match historique entre le Brésil et Haïti, ça sera à 2h du matin, 2h30 du matin. Donc, il sera 20h30, heure d'Haïti. Et puis, la Turquie jouera face au Paraguay et ce sera à 5h du matin. Il sera 23h
23h pour la Caraïbe. Donc le duel entre Haïti et le Brésil concentrera particulièrement l'attention. Après leur défaite contre l'Écosse, les Grenadiers sont dans l'obligation d'obtenir un résultat positif pour rester encore en course pour les 16e de finale. Je vous le redis encore une fois, j'y crois fermement parce que Mba Brésil là, nous pas qu'à battre. En tout cas, donc on verra donc les résultats de ces matchs. On vous donnera tous les résultats lundi. Et puis dans l'international, mesdames, messieurs, dans le Moyen-Orient, l'accord américano-iranien mis à l'épreuve par les tensions au Liban. 2 jours après la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, les tensions persistent au Moyen-Orient. Des frappes israéliennes menées dans la nuit du 18 au 19 juin dans la région de Nabatiyeh, au sud du Liban, ont fait au moins 16 morts selon les autorités libanaises. 4 soldats israéliens auraient également perdu la vie. Cette situation met à l'épreuve les relations entre Washington et Tel Aviv. Le vice-président américain J.D. Vance a rappelé le 18 juin qu'une grande partie du système de défense israélien est financée par les contribuables américains. Cette déclaration illustre les tensions croissantes entre les deux alliés alors que l'accord signé avec Téhéran prévoit la cessation des hostilités sur plusieurs fronts régionaux, notamment au Liban. Et dans l'analyse Art Info, mesdames, messieurs, pour cette édition du 19 juin 2026, les enjeux majeurs pour Haïti, la préparation du processus électoral et l'espoir suscité par la Coupe du Monde. Sur le plan politique, le décret électoral continue de diviser les acteurs nationaux tandis que la CARICOM suit de près l'évolution de la situation. Sur le plan social, les efforts du ministère des Affaires sociales et du Travail et la Banque mondiale témoignent une volonté de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Dans le même temps, tous les regards des Haïtiens sont tournés vers Houston où les Grenadiers s'apprêtent à défier le Brésil. Dans un contexte national marqué par l'insécurité, les défis économiques, le football demeure l'un des rares espaces capables de rassembler la nation autour d'un même rêve, autour d'un même espoir: battre le Brésil lors de ce match historique prévu ce vendredi. En tout cas, je vous le dis, Haïti va gagner. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 19 juin 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspiral en Floride et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon ou Art Info, et sur YouTube, c'est Art Info TV. Mais quel que ce soit sur Alternance Média ou sur Téléspiral, nous sommes vraiment partout avec vous. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéanti à jamais. Haïti, pas péri. Haïti, nous dans mondial et nous pral battre Brésil. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.